Le Grand Paris est un projet d'aménagement à l'échelle de la métropole. Il a vocation à penser la ville de demain afin de faire de l'Île-de-France une métropole attractive du XXIe siècle à l'horizon 2030. Mais comment penser l'aménagement d'un territoire de 12 millions d'habitants ? Concrètement, l'idée repose sur la rénovation du réseau de transport public existant et le développement de nouvelles lignes de métro pour la région Île-de-France en interconnexion avec le réseau de transport existant. Le réseau de transport public du Grand Paris comprend les lignes 15, 16, 17 et 18 ainsi que les prolongements des lignes 11 et 14. Le projet Grand Paris Express envisage de construire sur la ligne 15 Sud une nouvelle gare souterraine dite Fort d'Issy Vanves-Clamart qui sera située sous l'actuelle gare de Clamart, commune des Hauts-de-Seine. La future gare se trouvera ainsi au carrefour de 4 villes, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Clamart et Malakoff, et assurera une interconnexion naturelle avec la gare existante de Clamart. La future gare, qui desservira la nouvelle ligne 15 souterraine du Grand Paris Express, assurera une correspondance rapide avec la ligne N du Transilien, Paris-Montparnasse-Versailles. Les différents accès de la future gare se feront grâce à une émergence bâtie côté nord sur la rue du Clos de Montholon, au nouveau parvis situé boulevard des Frères Vigouroux et à une entrée située au niveau de la place de la gare actuelle. Construire la future gare de Fort d'Issy Vanves-Clamart, dont la taille est celle d'un immeuble de 8 étages sous des voies ferrées, est un défi technique d'envergure. La SNCF, qui assure la réalisation de ces travaux, s'est engagée à maintenir la desserte de la gare de Clamart et de la ligne N du Transilien, qui resteront ouvertes pendant toute la durée du chantier. Et c'est là toute la complexité de l'opération. Le passage souterrain de la gare actuelle sera fermé définitivement pour être démoli. Mais alors, comment, pendant toute la durée des travaux, les voyageurs pourront-ils continuer à accéder au quai central de la gare ? L'accès sera assuré par la mise en place d'une passerelle provisoire. Elle sera bien entendu accessible à tous grâce à la mise en place d'ascenseurs et de tous les dispositifs nécessaires pour garantir un niveau de confort optimal. Tout au long de cette opération, la qualité de vie des voyageurs et des riverains est au centre des préoccupations de la SNCF. Elle travaille de concert avec la direction artistique et culturelle de la Société du Grand Paris, qui a invité le collectif d'artistes danois Superflex à réaliser des œuvres sur le site durant le temps du chantier. Le projet Alice propose une approche esthétique, politique et sociale de l'aménagement du futur réseau. Après la mise en service de la passerelle en janvier 2017, c'est là que tout commence pour l'équipe projet qui prépare cette opération d'envergure depuis plus de 3 ans. La solution retenue, qui permet d'interrompre le moins possible la ligne N, c'est de construire la gare sous des ponts provisoires, dits tabliers auxiliaires, qui sont fabriqués spécifiquement pour cette opération. Les parois de la future gare souterraine seront, elles, réalisées en dessous. Cela consiste à réaliser un trou de près de 40 mètres de large sur une profondeur de 7 mètres, et ce, sous des voies en service. Ces travaux se dérouleront pendant les 2 premiers trimestres 2017. Parallèlement à ces opérations, la couverture de la gare sera préfabriquée sur site par la Société du Grand Paris. Sa mise en place, sous les voies, est programmée pour l'été 2017 lors d'une interruption exceptionnelle des trains pendant 100 heures. Le réaménagement des espaces voyageurs du quai SNCF commencera, lui, en 2018 par la réalisation du couloir d'accès au quai central de la ligne N. Cet ouvrage architectural permettra une interconnexion rapide et aisée de la ligne N et de la ligne 15 par un hall d'échange situé dans la gare du Grand Paris. La gare de demain sera résolument tournée vers l'avenir. Elle sera adaptée au mode de vie, aux exigences environnementales, actuelles et futures, grâce notamment à des matériaux de construction innovants et hautement performants, à une gestion efficace des dépenses énergétiques et à la création d'espaces de détente, de coworking, fonctionnels et novateurs, avec accès au réseau Internet à très haut débit.
La future gare de Fort-d'Issy-Vanves-Clamart est le premier projet d'interconnexion entre le futur métro du Grand Paris et les lignes SNCF de l'Île-de-France. Elle fait partie d'un plan plus vaste de construction de nouvelles gares qui seront les lieux stratégiques du développement de la métropole du Grand Paris.